Bonjour à tous et bravo à Romuald de Maurice et surtout à son cheval Gaucho Gel qui était le cheval de Madame Colombo, mon coup de cœur pour les abonnés des Pronos du Cœur et cette victoire du miraculé. Mais il y a des chevaux qui nous font rêver et cette victoire ô combien sympathique de Gaucho Gel fait chaud au cœur. Et je voudrais remercier Romuald de Maurice qui est connu pour mettre du rouge de partout, des pastilles rouges, des emojis rouges de partout sur tous ses chevaux. Il a eu l'honnêteté, la délicatesse de respecter son cheval et de ne pas mettre du rouge sur son Gaucho Gel. Il a bien fait et merci Romuald. Vous voyez, d'avoir enlevé le rouge, cela vous a porté bonheur, vous avez gagné. C'est l'accomplissement d'un travail extraordinaire, vous avez sauvé votre cheval. Donc bravo, bravo, bravo. Et s'il vous plaît, je vous prie, Romuald, de ne plus déclarer d'emoji rouge pour ne plus tromper les turfistes. Il y en a beaucoup dans le monde qui ne sont pas au courant. Bravo à Gaucho Gel. Maintenant, on va au grand galop à Cagnes. Vous avez perdu des plumes? Eh bien, attendez Vincennes dimanche dans ce cas-là. Sur la pointe des sabots, normalement, le 11, Grecian Bonanza, j'estime que le handicapeur lui donne la course. C'est un Jean-Claude Rouget super bien placé au poids. Le 8, Goguen Spez me plaît bien. Sa dernière performance 5e d'un lot référence lui donne tous les espoirs dans cette catégorie. Et puis, il a couru un quintet l'année dernière. Je m'étais dit, je ne vais pas le mettre, et j'ai bien fait, parce que son nom indiquait qu'il allait briller tout au long de 2024. C'est Olympique Message. Le prononce en français, ce 7, eh bien ce message olympique, il va réaliser une grande année parce que c'est l'année des JO de Paris et il se doit de justifier son nom. Plus sérieusement, c'est un cheval qui est en forme, qui a la pointure du lot, dont tous les feux sont au vert et je lui déclare ma flamme à ce message olympique. Et puis, après le 10, J-Manzer, c'est l'un des deux concurrents de celui que je surnomme avec beaucoup d'affection et beaucoup d'estime le prince Régnier, qui est le roi de Cagnes-sur-Mer, monté par un jockey que j'adore, Antonio Orani. Eh bien, ce 10, J-Manzer, en espérant qu'il s'en sort dans ce peloton. Le cheval est tout neuf, il a très peu couru, toujours bien placé au poids. Je pense qu'il a une marge de progression que les autres n'ont plus. Mais lui me plaît énormément et surtout son jockey me plaît énormément. Donc ce 10, on peut le suivre en confiance. Et vous vous souvenez, l'année dernière, il était un peu à cote avec Christophe Soumillon dans un tiercé. J'y croyais. Au 5 Saint-Étienne, je vous avais dit, mais si je ne le mets pas, mes amis de Saint-Étienne, ils vont me tirer les oreilles en me disant, mais Jean-Marc, tu es lyonnais, tu aimes bien Saint-Étienne, et tu ne mets pas Saint-Étienne, le cheval. Bon, je l'ai mis et bien m'en a pris parce que le cheval, l'année dernière, a démontré qu'il avait largement la pointure de gagner un quintet. Et là, il fait une rentrée, je vous l'accorde, mais Barbero en met deux. L'autre, Lacajou, que j'avais mis haut la dernière fois, m'a énormément déçu. Il a couru en fer repassé, comme tout bon favori à Cagnes-sur-Mer. Et bien là, cette fois, je tente l'autre Barbero en espérant qu'il ne fasse pas de même. Ce Saint-Étienne, allez les Verts. Allez les Verts, ce numéro 5 doit faire quelque chose de bien avec Alexis Pouchin. Et puis le 4, Big Lug, ben, c'est la forme de Didier Prodhomme. Le cheval est chargé puisqu'il a gagné son quintet, mais il est qualiteux, il peut faire quelque chose de bien. Et puis, il y en a un qui a été voir au niveau supérieur et il a bien figuré au niveau groupe et listed. Le 2, Back to Black, me plaît. Par contre, son numéro à la corde, le 16, c'est le pire qu'il aurait pu tirer. Il a tiré le numéro le plus à l'extérieur, mais il y a 2000 mètres, on a le temps de rebrasser les cartes, comme quand on joue, notamment à la belote. Mais ce qui m'attire aussi, c'est la qualité du cheval, mais la réussite actuelle de Théo Bachelot, qui est en très grande forme. Et puis, je n'ai pas été sage, puisque je n'ai pas mis le sage dans ma sélection, j'ai failli, mais finalement, ma petite voix m'a appelé. Pour ceux qui me connaissent, ma petite voix, j'entends pas des voix, mais simplement, c'est mon intuition, vous l'avez. Et plus ça allait, je ne l'avais pas mis, mais après, c'est devenu gros comme une maison. Cowboy, le numéro 14, obligé au dernier moment de mettre ce cheval dans ma sélection. Il a tiré le 1, la corde, il est monté par la future cravache d'or toute catégorie
pour l'instant les cravaches d'or des filles, mais c'est Marie Vélon que l'on aime bien à Lyon puisqu'elle monte pour notre Lyonnais Gauvin. Eh bien, Cowboy qui vient de dégainer plus vite que les autres en gagnant, eh bien, il peut encore tirer plus vite que son ombre et permettre à Marie Vélon de gagner ce quintet à cote. Ce 14 Cowboy, eh bien, je pense qu'il peut corser les rapports. De toute façon, on est à Cannes-sur-Mer. Il y aura de grosses surprises. Donc, lâchez-vous et allez chercher du tocard si vous voulez toucher, ou alors attendez tout simplement dimanche pour avoir des courses au trot plus régulières. Maintenant, je termine par un cheval mystère dont le nom est d'actualité. Vous savez, le mois de février est un mois carnavalesque. Eh bien, c'est un nom en 4 lettres qui normalement commence par un C. Avec lui, c'est un K qui identifie son nom. Mais quand il y a un défilé carnavalesque, on dit que c'est ça donne le nom de mon cheval mystère. Allez, sortez les confettis, les langues de belle-mère et bonne fête à tous, bon carnaval et très bientôt je serai justement au carnaval de Nice. À bientôt pour mes amis de Cannes-sur-Mer et de Nice.